Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, merci de me rejoindre. Alors, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne dernièrement, merci pour tous les likes, les commentaires et les partages. Voilà, a priori tout le monde a le soleil, donc c'est cool, profitez-en. Refaites votre plein de vitamine D. Alors, je mets juste une petite pause. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là au niveau énergétique pour tous ceux qui tomberont sur cette guidance? Il y a beaucoup plus de paix, il y a beaucoup plus de tranquillité, il y a, il y a beaucoup moins de projections, beaucoup moins d'attentes. Il y a un plus grand réalignement en soi. Il y a moins de rumination, voilà, on arrête de s'en vouloir, on laisse ce qui n'a pas fonctionné d'ailleurs dans son passé. Et il peut y avoir certaines remontées émotionnelles, encore des regrets, encore de la déception, mais plus tu vas accueillir ce qui remonte, et plus tu vas pouvoir finalement passer à un autre état émotionnel. Voilà, on pourrait nous dire que c'est important de laisser remonter ce qui doit remonter, mais de ne pas s'y accrocher, dans le sens où de ne pas commencer à vouloir ruminer sur une émotion qui est là, ou à vouloir se l'expliquer et simplement la laisser être et la laisser circuler. Et donc, il y a comme les dernières traces de déception là qui sont en train d'être nettoyées. Et au plus il y a cette paix qui revient, et au plus finalement il y a un état, il y a un constat qui est que nourrir des regrets sur des situations qui ont été décevantes, c'est de moins en moins utile. Et peut-être même que de plus en plus tu vas pouvoir observer que de t'accrocher à tout ça, c'est une forme d'auto-sabotage, peut-être une peur d'aller vers quelque chose de plus joyeux. On a vu que depuis petit, tu subis une forme de prédation au niveau émotionnel, c'est-à-dire où finalement on tente de baisser ton niveau de joie pour finalement atteindre ton rayonnement, et donc atteindre finalement tous les projets, tout ce que tu pourrais avoir envie de mener, y compris ta vie sentimentale et voire même sexuelle. Tu vois, où on veut te créer de la déception pour finalement que tu restes avec un cœur fermé, parce que c'est là où se trouve toute ta ressource, c'est là où se trouve toute ta force et toute ta puissance. Donc quand tu comprends ça, tu te concentres sur l'essentiel, c'est cet amour en toi, et puis tout ce qui autour de toi, de manière très saine, peut accueillir l'amour, voilà, et accepte de le partager. Et au plus tu lâches le contrôle sur ton passé, au plus tu laisses tout ça derrière toi, et au plus tu vas t'apercevoir qu'il y a des jolis petits moments qui peuvent se présenter à toi, et donc il va être important d'être en gratitude. Tes expériences t'ont permis de comprendre que le bonheur, c'est pas un état constant, c'est impermanent. Et donc, c'est aussi d'accepter tout ce qui se présente dans l'instant, qui permet d'être pleinement authentique. Être authentique, finalement, c'est accueillir tout ce qui te traverse. Voilà, et en même temps, tout ce qui est créé à partir de tes besoins, de tes envies, de tes désirs, et de laisser exister finalement tout ça. Et c'est ce qui, te redonne finalement ta propre existence, en étant bien conscient que si tu continues à faire des choses qui ne correspondent pas à ta volonté profonde, c'est que soit tu captes la volonté de quelqu'un d'autre, et ça c'est beaucoup mis en place par l'énergie, par les pensées, les projections astrales, les projections mentales ont beaucoup joué, surtout sur les hypersensibles et les hyperempathes, les empathes, qui à un moment donné sont retrouvés comme à subir des formes de pression, parce que finalement on voulait obtenir de eux quelque chose, que ce soit un sacrifice, ou bien un sabotage, ou bien un état dépressif. Il y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont produites dans l'énergie.
Et donc, c'est de nouveau de revenir dans ton axe et te demander qu'est-ce que toi tu veux en fait. Et si ce que tu veux c'est être heureux et que tu vois que parfois tu as des remontées, tu laisses remonter le truc mais tu t'y accroches pas. Et bim, tu te donnes une nourriture joyeuse en fait. Voilà. Parce que on sait qu'il y a eu beaucoup de projections du pervers narcissique aussi sur le plan énergétique et que parfois on s'est retrouvé à vivre des dépressions qui n'étaient pas les nôtres. Parfois on s'est retrouvé à vivre des sentiments d'impuissance ou d'échec qui n'étaient pas non plus les nôtres. Et donc, ce que ça m'a dit, c'était... alors déjà, d'une part, ça m'a parlé des prédateurs émotionnels. Donc, comme si d'un coup, il y avait eu la lumière de... En fait, qu'est-ce qu'un prédateur émotionnel peut rechercher? Un hypersensible. Donc, pourquoi tu as attiré ça à toi? Parce que on recherche des personnes qui ont une forte sensibilité pour ensuite jouer à prendre le contrôle de leurs émotions, pour ensuite venir créer de la blessure et pouvoir venir se nourrir de leur tristesse, de leur colère, de leur peur, etc. Donc, quand tu as compris ça, tu comprends que d'être en maîtrise de tes émotions et d'ailleurs de tes pensées, de ton monde psychologique et donc psychique de manière générale, c'est être souverain et c'est du coup ne plus autoriser qu'il y ait de la prédation, qu'elle soit psychologique, émotionnelle ou psychique. Voilà, qu'il n'y ait plus de vampirisme. Et donc, quand tu te sens impacté en tous les cas de manière négative ou quoi, et qu'il te faille faire un effort pour mettre un truc qui te fait du bien en place ou quoi, il se peut que tu sois en train de subir une pression psychologique ou psychique. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le karma? Tu vois, ça me parlait de l'énergie féminine, comme si pour beaucoup de femmes, mais ça peut aussi nous parler d'hommes, mais en tous les cas de personnes sensibles. Depuis petit, il y a eu cette prédation au niveau émotionnel par le chantage affectif ou bien la culpabilisation, des choses comme ça. Mais c'est comme si ça m'avait dit, si tu as eu une mère jalouse, finalement, ce qui a été jalousé, c'est ton énergie féminine, donc ta tendresse, y compris ton énergie sexuelle, ton énergie créative, ta connexion au sacré, et donc ton énergie sacrée. Voilà ce qui a été prédaté. Et donc, il est important et intéressant de se rendre compte que tu portes en toi cette énergie pour finalement lui donner encore plus de puissance et plus de pouvoir, et donc aller découvrir ton pouvoir et ta puissance, dans le sens où si tu t'es fait attaquer, c'est pas pour rien, parce que quelqu'un qui n'a rien à proposer ou rien d'important ne sera pas attaqué aussi. Et donc ça me disait que voilà, peut-être qu'il y a vraiment une énergie féminine en soi, y compris dans la richesse de ses émotions. Il se peut que quand tu sois hyper joyeux, hyper amoureux, hyper en réussite, tu rayonnes tellement fort que ça fait peur à certaines personnes, ça crée une forme de menace pour ceux qui sont dans la comparaison. Mais du coup, aujourd'hui, il y a l'idée d'avancer en étant complètement détaché de tous ces constats du monde. Et donc de ne plus avoir peur de rayonner, quoi, tout simplement. Tant pis pour ceux à qui ça plaît pas, tant pis pour ceux qui se comparent, tant pis pour ceux qui sont jaloux. À un moment donné, ils auront le déclic et puis ils se réveilleront et ils travailleront sur leur propre lumière. Voilà. Et en attendant, c'est un travail individuel qui va pouvoir être utile au niveau collectif et qui, en tous les cas, va toi te permettre de lâcher certaines fréquences pour vraiment, tu vois, de nouveau être en paix, te sentir bien dans ton alignement, ne plus te tromper entre tu vois, c'est-à-dire que parfois tu as pu aussi avoir tellement peur de te faire attaquer que tu as toi-même saboté certaines de tes belles fréquences, et donc c'est sur cette peur qu'il va falloir pouvoir travailler ou l'accueillir pour te redonner le droit d'être simplement heureux, simplement en joie, simplement en créativité, simplement en amour. Et puis voilà. Et puis s'il y a des gens qui sont pas contents, c'est tant pis pour eux. Là, on nous appelle à capter qu'il est inutile de se continuer à se saboter à cause de jalousie, de choses comme ça, parce que il y en aura toujours, et donc on n'a pas le contrôle sur ces énergies. Donc c'est seulement en soi-même qu'on va aller accueillir les insécurités que ça a pu créer quand on était enfant, voilà, etc. Et puis pour plus laisser plomber. Donc on est dans un véritable détachement sur les fréquences extérieures qui finalement sont là en mode prédation. De nouveau, quand on vient de créer de la déception, c'est pour t'amener à une espèce de fermeture du cœur. Voilà, on ne veut pas devoir rayonner à partir du cœur.
Et donc, bah, c'est à partir de cet espace que déjà tu vas capter dès les moindres premières déceptions qu'on va venir te créer par du jugement ou autre. Tu vois, là maintenant tu vas plus subir ça en étant complètement collé à ta blessure et en subissant l'attaque de l'autre. Tu vas avoir un état de recul et d'ailleurs tu vas capter que préserver quand tu es en joie, quand tu es en amour, quand tu es en réussite et tout, préserver tout ça, c'est ta responsabilité. Et finalement, préserver ta paix, eh ben, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc tu laisseras plus, tu ne feras plus passer une relation avant cette relation avec toi-même dans cet état de paix et de tranquillité retrouvée, tout simplement. Voilà. Donc, tout ce qui sera pas sincère ou quoi, bah en fait, tu n'es plus. Là, je m'adresse à des personnes qui ont quand même quitté une dépendance affective et qui du coup ne sont plus en survie affective. Voilà, c'est la fin d'un état de survie affective où finalement on permettait, on se sentait même attiré par des situations qui allaient forcément créer une forme de déception, comme si depuis petit l'image que tu avais eue de l'amour, c'est que l'amour allait inévitablement finir par te décevoir. Et donc c'est là où il fallait pouvoir travailler à cette relation avec toi-même pour être complètement à l'écoute, tu vois, non plus à vouloir tout donner, tout montrer, tout offrir, tout investir de toi, mais à suffisamment te reconnaître et reconnaître ta valeur pour pouvoir aussi observer, recevoir, écouter et donc savoir si c'est ce que tu veux ou pas, ce qui t'est proposé. Voilà. Parce qu'il y a cette convalescence, il y a cette cicatrisation des blessures de l'enfant intérieur actuellement qui fait que bah, tu permettras plus qu'on vienne de nouveau t'écorcher, quoi. Voilà. Il y a une forme d'auto-préservation, mais pas de fermeture. Alors, de quoi est-ce qu'on va nous parler avec l'oracle? Dis-moi encore que tu m'aimes. Donc de nouveau, merci encore d'être là. Merci d'être fidèle à la chaîne. J'ai quelques abonnés qui me font signe dès qu'il y a une vidéo qui sort. Et franchement, vous êtes trop chouchous. Et du coup, ben voilà, sachez que j'ai beaucoup d'estime pour vous et donc vous êtes formidables. Ah, c'est beau. Alors, j'ai l'impression que les emprises sont terminées aussi. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Comment tu te sens au niveau psychologique? Il y a peut-être encore quelques ruminations sur le passé de manière plus générale, mais j'ai l'impression qu'il y a moins d'accroche sur des personnes ou des histoires en particulier, que tout ça, ça commence vraiment à être cicatrisé. Et d'ailleurs, ce qui me vient, c'est que de te dire, c'est plus tellement l'histoire de passer au crible chaque personne avec chaque situation vécue ou quoi. C'est pour moi d'une manière beaucoup plus générale et beaucoup plus positive pour soi-même de revenir à ses propres valeurs, tu vois, plutôt que de repartir en dispersion sur quelqu'un qui a fait quelque chose, nanana, qui te crée du coup une émotion quand tu penses à ça. Et ben ça va être plutôt de reconnecter à toi et du coup à cette paix ou à cette joie ou à, tu vois, un truc que t'avais abandonné en toi et de ressentir de nouveau ces émotions, ces sensations euh, et de percevoir que c'est ce qui va en fait comme si tu recrées ton propre univers et que depuis cet univers dont tu prends complètement conscience de l'importance que ça a d'être aligné finalement à tes valeurs, à ton intégrité, à ton authenticité et de pouvoir être avec des gens qui vont t'accepter comme tu es et non pas uniquement te tolérer, tu vois, par des miettes, par des machins, tu vois. C'est-à-dire que le manque de respect et le manque de sincérité ne fera plus partie de ton monde. Voilà, parce que ça fait partie des limites que tu vas savoir poser vis-à-vis du monde extérieur. C'est que ça veut pas dire que tu seras en gravité, ça veut juste dire que tu seras en sincérité. Et donc, les gens faux et tout, t'en voudras plus, quoi. Ça pourra plus, il y aura plus du tout de possibilité
qu'il y ait une accroche au niveau de la fréquence avec tout ça, parce que ça t'a trop abîmé, ça t'a trop rendu malheureux, que finalement d'avoir des espèces d'espoir par rapport à des situations pauvres qui t'ont créé de la déception et de la pauvreté au niveau sentimental, affectif, au niveau émotionnel, y compris même au niveau financier. Et donc, y a vraiment une indépendance qui est là, une indépendance dans le respect de soi et de son intégrité et de sa propre volonté. Voilà. Et donc, c'est à partir de ça que tu vas tisser ta nouvelle vie, en fait. C'est comme si nous étions tous en train d'écrire un vrai nouveau chapitre dans nos vies avec certaines valeurs qui seront incontournables. Voilà. Ça sera ce qui sera placé au-dessus de n'importe quelle relation. C'est-à-dire que tu vas arrêter de mendier, quoi, en fait. Tu vas plus mendier de l'attention, de l'importance, du respect ou quoi que ce soit. Tu vas plus mendier. Tu vas observer et tu vas poser des limites. Voilà. Et tu te redirigeras, tout simplement, parce que tu n'es plus sous emprise d'une énergie, de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et donc, tu reprends ta liberté et tu sais que si ça ne marche pas quelque part, tu iras ailleurs. Allez. Ah, ok. Pour moi, c'est un peu, je sais pas si c'est ce que je suis en train de te dire, mais c'est comme si tu étais en train de marquer une fin. Tu te donnes la permission de quitter un état de perte ou de désorientation à cause de l'hypocrisie et de la fourberie. Tu t'autorises, ce qui veut dire qu'auparavant, il y avait une forme d'obéissance, de servitude à des situations de déroute, de désorientation liées à l'hypocrisie, liées à la fourberie. C'est comme si tu avais eu affaire à des personnes ou à des situations qui avaient pu être dans le mensonge, le manque d'intégrité, le manque de respect, et que tu ne t'étais pas autorisé à fermer la porte. Et donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans d'autres guidances, c'est que depuis petit, il y avait eu une forme de consentement forcé à subir la manipulation et à subir les abus. Voilà. Et donc, à devoir s'abandonner ou se trahir soi-même dans ses besoins, dans ses repères, dans ses envies, dans ses rêves, etc. Et là, c'est comme si finalement toutes les énergies d'abus psychologiques, d'abus émotionnels, de prédation étaient complètement en train d'être dissoutes. Parce qu'il y a eu de la conscience de mise sur quelque chose qui auparavant n'était pas du tout vu, comme si tu avais fonctionné de manière hypnotisée dans un fonctionnement dans lequel tu subissais des choses, des personnes, et que finalement tu te rendais pas compte que tu permettais ces choses-là, mais parce qu'inconsciemment tu n'étais pas conscient que tu pouvais t'autoriser à fermer la porte à ces choses-là. Donc tu as laissé faire des abus, quoi. Et là c'est fini. Voilà, tu t'autorises à ne plus donner de chance, c'est vraiment le tirage, aux personnes qui veulent te créer de la perte ou de la confusion à cause d'hypocrisie, voilà, de mensonges. Mais l'hypocrisie, c'est aussi l'incohérence de se présenter en ami ou comme un potentiel amoureux et puis finalement d'être dans le mensonge, d'être dans la médisance, d'être dans la manipulation, de faire des choses derrière ton dos, etc. Voilà, tu vois? Parce que toi, avant, tu te retenais. Ça me dit que tu étais dans une forme de discrétion, mais que par rapport à l'hypocrisie, tu te retenais. Tu n'osais pas dire ce que tu ressentais, tu n'osais pas dire ce que tu pensais. Et donc, tu n'as pas pu confronter ce que tu ressentais à la réalité. Et donc, c'est comme si tu avais vraiment consenti à laisser faire. Voilà, tu vois? Tu as été en retenue sur la vérité. C'est exactement ça. Tu as retenu tes propres vérités. Tu n'as pas osé exprimer là où tu ressentais une confusion, un désordre, un mensonge, une trahison. Tu n'osais pas mettre les gens face à, à la réalité de tes ressentis. Voilà. Tu n'avais pas ce culot. Mais là, on nous dit que tu vas l'avoir. Tu prends. Voilà. Tu as compris que d'une certaine manière, tu avais consenti au mensonge ou à la manipulation
en ne dénonçant pas le mensonge, les abus et la manipulation. Et donc, tu as tout gardé pour toi, en fait. C'est pour ça que ça nous parle de retenue. Tu as vraiment été en retenue, peut-être à cause de loyauté, peut-être à cause d'un comportement dans lequel toi tu es en dévotion. C'est-à-dire que dès que tu crées un lien d'attachement, et ça c'est ce qui a pu t'être exigé quand tu étais un enfant, de créer un attachement dans lequel tu acceptes de subir toute la toxicité du parent. Et donc c'est là où on est sur des attachements ambivalents, c'est-à-dire à la fois dans l'anxiété et la fuite. Tu vois, comme si finalement tu savais pas, pour toi c'était de l'amour, mais tu savais pas si tu devais subir ou avoir peur ou tout donner, ou en fait tout un bordel qu'on a mis dans ta tête sur l'amour. Et donc dans la dernière guidance, ça nous disait, mais quand tu vas capter qu'en fait il n'y avait pas d'amour et que c'était pas de l'amour, tu vas complètement lâcher tous les regrets auxquels tu as pu t'accrocher. Finalement, comme si le regret était une manière de rester connecté à des situations ou à des personnes en maintenant finalement une forme de loyauté, quoi. Tu vois? C'est même pas un espoir ou quoi, c'est une loyauté. Voilà. Et donc là, tu vas avoir le culot de démarrer ta propre vie, indépendamment de toutes les personnes qui auront été qui t'auront mise dans ces situations, qui auront comme cru que par loyauté ou par dévotion, elles pouvaient tout se permettre, que par loyauté ou par dévotion, elles pouvaient te manquer de respect, elles pouvaient être en médisance, elles pouvaient te faire de la sorcellerie, que par manque d'estime de toi-même, parce que ça, on l'a vu dans l'autre guidance, elles croyaient que tu t'aimais pas assez, et que par manque d'amour de toi-même, tu allais courir derrière des gens malsains, et donc que tu allais aller courir derrière des miettes, courir derrière le manque de respect, courir derrière les abus, courir derrière les mensonges, courir derrière l'incohérence, courir derrière tout ça. Et donc, cher abonné, franchement, remercie la vie, je te jure, remercie la vie, parce que dis-toi que ce conditionnement, il est là depuis des centaines d'années. Depuis des centaines d'années, il y a des prédateurs et des victimes de la prédation. Depuis des centaines d'années, il y a des pervers, des sadiques et des gens hypersensibles. Et c'est pas pour dire qu'il y a deux mondes, mais il y a quand même deux états de fait dans cette réalité dans laquelle certains vont passer leur vie à se remettre en question et à aller voir leur part sombre, et alors qu'en fait elles refoulent leur lumière, et puis d'autres vont passer leur vie à se décharger de leur part sombre sans aucun scrupule sur d'autres personnes. Et encore une fois, quand on a affaire à un prédateur émotionnel, c'est pas pour rien, c'est parce que le but de cette personne, c'est d'aller activer en toi une émotion, sachant que ça va être facile. Donc en gros, on nous parle de personnes qui sont extrêmement lâches, qui ne feront jamais ça avec des profils dominants, voilà, et qui vont s'appuyer sur ton hypersensibilité pour venir te créer donc encore une fois des peurs, des déceptions ou des peines, et ensuite pour pouvoir projeter leur propre merde. Donc c'est là où aujourd'hui tous les êtres hypersensibles, empathes, tous ceux qui ont un potentiel au niveau émotionnel, parce que ton potentiel il n'est pas uniquement dans le fait d'absorber le merdier des autres. Il est aussi que quand tu es en amour, tu es extrêmement en amour. Quand tu es en joie, mais tu es extrêmement en joie. Puis quand tu es triste, tu es très triste, etc. Mais qu'aujourd'hui, tes émotions ne doivent plus être remises entre les mains de qui que ce soit. Voilà. Donc l'hypersensible, l'empathe, le HPE, le HPI, toutes les personnes qui ont un haut potentiel, quel qu'il soit, doivent prendre conscience que ce potentiel doit être préservé parce qu'il attire de la prédation. Mais non seulement il doit être préservé, mais pas pour être enfermé, il doit être préservé pour continuer à être travaillé et continuer à être porté vers le haut, continuer à être rayonné vers l'extérieur, en sachant qu'il y a des prédateurs. Voilà. Et le but de l'initiation, c'est de ne plus s'enfermer ni de s'empêcher de vivre à cause de la prédation. Voilà. Et ça, on le fait quand on alimente la paix en soi et la paix avec son propre potentiel, la paix avec son passé, la paix avec son histoire et la paix avec ses différences. La paix avec sa neuroatypie s'il y en a une. Ça peut même être avec ta couleur, hein, parce que moi je sais que c'est aussi mes origines qui ont été humiliées, mes ancêtres, tu vois. Et donc, aujourd'hui, celui qui aime pas les métis ou les blacks ou je sais pas quoi, il va se faire foutre. Parce que moi j'adore ma couleur, mais tu vois, tu pourrais avoir toi-même une petite différence, mais jugée différente de certains, hein.
C'est-à-dire, tu vois, on est dans la pure médiocrité. Et donc, bah, en tous les cas, si chez toi on a jugé un truc de différent et donc comme si c'était non acceptable, intolérable, eh ben, c'est ce que tu dois justement nourrir et aimer par toi-même, parce que c'est comme si on t'avait envoyé en effet miroir des personnes qui, de par leur critique, leur jugement, etc., avaient pu avoir le pouvoir de venir te décentrer de quelque chose qui est un don chez toi et qui mérite toute ton attention et tout ton amour, tout ton respect, et y compris ta préservation. Voilà. Préserve ton potentiel, quel qu'il soit, mais pour lui permettre de grandir, pour te permettre de t'appuyer sur ce potentiel et d'en faire quelque chose de beau et de grand, en fait. Le potentiel, il est là pour ça, hein. Allez, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tu vas avoir le culot ou le courage de mettre fin, alors peut-être à une addiction en particulier, mais en tous les cas, à toute situation de confusion et de trouble. C'est sorti en inversé, c'est-à-dire que tu ne perds plus ton temps avec quelqu'un dès que tu sens qu'on te ment. Tu vas te dire, mais j'ai aucune raison de perdre mon temps avec ça, quoi. Ça me concerne pas, ça m'intéresse pas, ça me regarde pas. Et donc, si tu sais pas fonctionner autrement, bah, tu dégages. Et c'est-à-dire que l'empathie, aujourd'hui, va être complètement un outil pour se repérer, mais plus du tout un outil pour générer de la culpabilité. Donc, on ne pourra plus utiliser ton empathie pour te contrôler. Allez, j'ai l'entourage sur les troubles et les flous. Voilà, que ce soit l'entourage, la famille ou les proches, tu vas avoir, mais c'est même pas le courage, c'est le culot de les dégager. Que ça soit même un membre de la famille ou qui que ce soit, tu as compris que tu n'avais plus à subir quoi que ce soit de qui que ce soit. C'est toi qui mets fin, hein, parce que tu te donnes l'autorisation, en fait. En gros, c'est comme si on était en train de te dire que tu as toujours eu la solution, et cette solution, elle venait de toi et elle venait de ton propre discernement et de cette fin d'obéissance au merdier, quoi. L'hypocrisie, la confusion, tu vois, au mensonge, quoi. Allez, tu ne seras plus en retenue. Voilà, c'est exactement ça. Tu vas avoir le culot de mettre fin à toute forme de confusion, d'hypocrisie, provenant d'un entourage de la famille ou des proches qui ont pu, soit être dans une forme de persécution vis-à-vis de toi, voilà. Parce qu'en fait, ces gens, c'est soit ils ont insisté pour te faire porter à quelque chose qui leur appartient, soit ils ont insisté pour obtenir de toi quelque chose, soit ils ont insisté pour te créer du conflit et donc te retirer ta paix, ton amour-propre, ta confiance en toi. Soit ils ont insisté dans leur comportement abusif et manipulateur, soit ils ont insisté pour te désaligner de ton intégrité, c'est-à-dire par leur comportement comme à te forcer à ne pas pouvoir être authentique, toi-même. Voilà, pouvoir, si tu es quelqu'un qui a besoin d'exprimer certaines choses, de parler en profondeur, ou bien même simplement de partager des moments joyeux, hein, et que tu sens qu'il y a des personnes avec qui c'est pas possible parce qu'ils détestent te voir en joie ou quoi. Et ben tout ça, tu me le fous dehors en fait. Allez, voilà, regarde, je te mens pas. J'ai les ennemis en inversé, je vais aller chercher mon chargeur. Allez, on repart. Du coup, c'est la fin. Alors, tu sais, parfois j'écoute des trucs qui parlent de l'empathe. Et l'empathe guéri est celui qui ne se sent plus coupable de ne plus porter la souffrance des gens qu'il ressent autour de lui, hein. Voilà. Et quand les choses ont été trop loin, quand il y a eu trop de manque de respect, trop d'abus, là il y a eu quand même un très gros nettoyage. Franchement, moi j'ai ouvert ma chaîne il y a à peu près 1 an et demi. Et depuis, on a avancé sur des relations karmiques, des relations toxiques, des relations avec la famille, des entourages, au niveau pro, beaucoup de trahison aussi, beaucoup de persécution, beaucoup d'usurpation, beaucoup de coercition. Donc, c'est comme si tu avais traversé toute une épopée, toute une initiation pour apprendre à poser tes limites, apprendre à te respecter, apprendre à te choisir et apprendre à discerner le vrai du faux.
Et puis, surtout, c'est presque apprendre à écouter ce que tu ressens. Et donc, quand tu ressens que ça te fait pas du bien, et ben, ne plus t'entêter à rester dans des situations qui sont là pour, in fine, bah, te plomber, quoi, tu vois? Parce qu'en fait, on atterrit dans ce monde, on comprend que dans ce monde, il y a des prédateurs, il y a des gens qui tirent vers le bas, etc. Mais c'est comme si on l'avait vécu depuis enfant, mais on n'avait jamais vraiment accepté de voir cette réalité. Ben maintenant, c'est fait. Et une fois que tu as ouvert les yeux, tu peux plus les refermer. Mais franchement, je pense que ça sera vraiment pour être dans ta pleine incarnation et pour être dans cette pleine satisfaction. Et de nouveau, il n'y aura plus cette survie affective, dans le sens où tu ne permettras plus qu'on te mette soit dans des insécurités par hypocrisie ou par manipulation, par abus, par des mauvais comportements, soit, voilà, tu vois, enfin, c'est bon, quoi. En gros, toi, tu retenais tes propos, tu retenais ta propre vérité, et puis tu laissais faire des gens qui jouaient à te faire du chaud-froid, du va-et-vient, du machin, de l'attente, du je te dis pas tout, du machin, et ben maintenant c'est bon, tu vas leur dire qu'ils aillent se faire voir ailleurs. En gros, tu n'y seras plus, quoi. Tu n'acceptes plus. Allez. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut t'annoncer? Je vais essayer de pas la faire trop longue. Avec l'oracle Garance. Ah bah, des nouvelles. Wow, wow. J'ai les nouvelles, les amis, la lune et la surprise. Alors, peut-être que tu vas recevoir des nouvelles de personnes... Alors, soit tu as des nouveaux amis qui vont arriver, des nouvelles relations amicales et tu ne le vois pas et on te dit que c'est un cadeau. Premier message. Deuxième message. Soit tu vas recevoir des nouvelles, tu vas apprendre des choses concernant des personnes qui t'ont caché certaines choses et on te dit que ça sera un cadeau. Donc je vais continuer à tirer pour savoir laquelle des deux versions est la bonne. Alors on te dit que... Moi j'ai l'impression que c'est toi qui vas te faire un cadeau. Ah, pour moi c'est comme si tu allais arrêter de te perdre. Tu allais arrêter de te perdre. Tu allais arrêter de laisser tes cadeaux de côté, quoi. Tu vas... Ouais, c'est ça, tu n'abandonneras plus le contrôle de tes émotions, bah, soi-disant aux amis, là, mais tu ne permettras plus, voilà, tu ne permettras plus à qui que ce soit de venir te prendre ta stabilité ou ta chance. Franchement, c'est vraiment ça. J'ai l'automne en inversé, la stabilité et la chance en inversé. Les 3 cartes sont sorties en inversé alors que mon jeu est à l'endroit. Et on te parle en deck de célébration. Tu vas te faire le cadeau de ne plus permettre à qui que ce soit de venir te créer de l'instabilité ou de la malchance. Donc, tu es de plus en plus musclé, je pense d'ailleurs psychiquement et psychologiquement, pour ne plus te laisser manipuler, pour ne plus te laisser abuser et pour ne plus d'ailleurs être sous l'emprise de tes propres émotions, cette peur de perdre l'autre, cette peur d'être seul, cette peur de machin. En fait, tu es en train de complètement reprendre possession de ton territoire, quoi. Voilà. Alors, je vais me concentrer sur les nouvelles, les amis, la lune et la surprise. Mais pour moi, c'est comme si ce que tu vois pas, c'est qu'en arrêtant de permettre à des gens de venir te prendre ta stabilité ou ta chance, donc c'est comme si tu allais arrêter d'être généreux à l'excès pour des gens qui te donnent rien. Et ben, ce que tu vois pas, c'est que tu vas avoir des nouvelles relations qui vont entrer dans ta vie. Voilà, c'est comme ça que je lis le message. En te dépouillant de tout ce qui... des combats, des conflits. Je l'ai en d'autres decks. On va aller voir. Ah, c'est ça. Sur les conflits, j'ai une grosse avancée karmique. Ce qui veut dire que, en effet, toi, tu es vraiment en train de travailler à te recentrer, à retrouver ta paix et à laisser tous les gens qui sont venus te créer du conflit par de l'abus ou du mensonge dans leur caca. Tu les laisses dans leur caca. Tu les laisses entre eux, tu les laisses avec qui ils sont et tu les laisses avec leurs histoires surtout. Ce qui veut dire que toi, ça te concerne plus en gros. Voilà, tu as arrêté de prendre part, tu as arrêté de participer
à un truc où au final, dans l'histoire, c'était toi le dindon de la farce. Pourquoi? Parce qu'on comptait soit sur ta naïveté, soit sur ton hypersensibilité, et donc pouvoir te faire perdre le contrôle, t'activer, soit sur ton empathie, soit sur ta grande gentillesse, et soit même sur ta spiritualité, où les gens ils ont cru que parce que tu étais spirituel, tu pouvais pas aller dire à quelqu'un d'aller se faire foutre. Bah si, tu peux très bien le dire, ce truc. Ça n'a rien à voir être spirituel et pouvoir guérir de ses blessures et retrouver une orientation saine dans sa vie, et devoir en permanence faire le dos rond et se soumettre. Être spirituel et se soumettre sont deux choses complètement différentes. Et ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu n'as pas d'autorité, que tu n'as pas de personnalité, que tu n'as pas d'idée ou de je sais pas quoi. Donc, c'est là où les gens ont pu de nouveau te sous-estimer en croyant que parce que tu étais spirituel, tu allais les subir et les attendre jusqu'à la fin de ta vie, quoi. N'importe quoi. Franchement, tu leur diras, les merveilleuses, elle a dit que tu étais vraiment con, que tu pensais n'importe comment dans ta tête et que franchement, va falloir revoir tes concepts de l'autre, de qui est l'autre. Allez, du coup, ben, c'est fini. C'est fini dans le mois en cours, mais pour moi, c'est déjà là. C'est-à-dire que c'est dans les énergies en cours et ça peut durer sur le mois en cours, mais le mois est terminé même. Tu as arrêté de chercher des réponses sur la lune, sur ce qu'on te cachait, sur les illusions, sur l'hypocrisie, les mensonges. Tu as arrêté de te prendre la tête par rapport à des gens qui voulaient te maintenir dans la confusion pour pouvoir abuser depuis l'instabilité que toute cette confusion te créait. Tu as compris le manège, tu as compris le scénario, tu as compris que on te faisait du chaud-froid, un jour on était ton pote, un jour on diffamait sur toi, que ci, que ça, pour pouvoir te rendre tellement instable qu'on allait te maintenir finalement en suspension, en attente, voire en déception, voire en sidération. Et donc, bah t'as dit, si c'est ça que vous voulez, eh ben vous allez jouer sans moi, voilà. Et sur les amis, je te jure, elle vient de sauter, mais vraiment sur les amis, j'ai le nettoyage profond. Donc toi, tu as fait un gros nettoyage au niveau de tes relations amicales. Allez, parce que c'est comme si tu t'étais attiré tout un tas de conflits sortis de nulle part, quoi. En gros, tu vois, genre, qu'est-ce qu'ils voulaient tous ces gens? Bah, ils voulaient te créer de l'instabilité, ils voulaient te prendre ta chance en te créant du conflit, tout simplement. Voilà. Donc c'est-à-dire te retirer ta paix, te retirer ta tranquillité, comme si ça avait énervé des gens de te voir trop paisible, trop tranquille, et qu'on avait en permanence essayé de venir te titiller pour venir te voler cette paix, cette stabilité au niveau émotionnel et psychologique. Donc des gens complètement instables, émotionnellement et psychologiquement, qui ne te supportaient pas, quoi. Donc bon, bah écoute, et t'as pu laisser faire ça, parce qu'en toi, il se peut qu'il y avait aussi une forme de programmation à accepter, alors déjà au sauveur, pour commencer, mais depuis ton empathie, à avoir une faille où tu te laissais séduire et finalement, depuis cette illusion, cette idéalisation, c'est comme s'il y avait eu toi-même, tu t'étais bercé d'illusions en croyant que tu avais la capacité de pouvoir guérir des gens en les laissant faire un peu tout et n'importe quoi. Bah, en fait, ça, c'était une situation de l'enfant intérieur qui a dû autoriser, enfin, qui n'a pas eu le choix en fait, hein, qui a dû se soumettre à un parent qui faisait déjà n'importe quoi. Et comme si de laisser faire, de ne pas poser de limites, eh ben, ça allait permettre à ce parent de se soulager et donc possiblement de créer un soulagement au niveau de la relation, donc une amélioration. Bah, que dalle, que dalle. La seule chose que tu puisses guérir, c'est toi-même dans le retrait et l'acceptation, c'est tout. Alors, je sais pas ce que vous en penserez, et franchement, j'ai presque envie de dire que peu m'importe, chacun pensera ce qu'il veut. Mais moi, en tous les cas, c'est vers ça qu'on m'a amené, c'est vers cette acceptation, vers cette conscientisation que j'ai été menée. Ça a été parce que là, il se peut que tu sois resté dans certaines situations, qu'elles soient amicales ou professionnelles ou sentimentales, à croire que parce que tu allais subir les mensonges, l'hypocrisie, les trahisons, les tromperies et compagnie, il y aurait une amélioration, il y aurait un changement
Comme si tu espérais que l'autre puisse devenir meilleur si tu le subissais. Ben non, l'autre il se comporte comme un enfoiré parce que il s'est pas remis en cause. Et donc toi, en fait, et toi, il se peut que depuis enfant, tu aies la croyance que bah, tu peux tout encaisser, quoi. Et les gens, ils ont cru que tu pouvais tout encaisser parce que tu étais tellement gentil et puis que tu pardonnais tellement rapidement qu'en fait, tu pouvais rouvrir ta porte n'importe quand. Bah, pas du tout, les gars. Pas du tout, quoi. Hein? Ça, c'est aussi voilà, je pose mes limites et maintenant, j'exige le respect, quoi. Et donc, si tu n'es pas capable de me respecter, bah, tu dégages. Et de nouveau, il y a eu un sevrage au niveau psychique sur les énergies d'emprise de manière générale, voire négative ou toxique, qui permet d'avoir suffisamment. Et puis il y a eu tellement de souffrance qu'aujourd'hui ta boussole elle est complètement affûtée sur la malveillance. Voilà. Allez. Et on a énormément été accompagnés du divin pour pouvoir nous retirer de ces personnes qui faisaient et de la magie noire et de la magie rouge et d'autres types de sorcellerie et de projection narcissique et toutes les énergies de jalousie, de médisance et machin. Le divin a sonné le glas. A dit c'est terminé. Les comptes sont bons. Voilà. Donc il se peut aussi que pour toi, tu sois actuellement en train de quitter un sentiment de dette. Et ça pourrait nous parler au niveau karmique. Un sentiment de dette karmique, comme si tu avais eu le sentiment, depuis cette incarnation, d'être en redevabilité d'envers certaines énergies auxquelles tu te soumettais, mais comme si de manière générale, tu te sentais coupable de pouvoir vivre de manière saine, relax, donc tranquille, paisible, sereine, et surtout pour toi-même, quoi. Tu vois, sans plus être utile à qui que ce soit. Et ben, je crois que la dot, la dot. Ah, la dot. Oh, il y a peut-être une histoire de dot. Oh, alors ça pourra parler peut-être à quelqu'un en particulier. Là, on serait sur des vies antérieures dans lesquelles, hein, dans certaines relations, au niveau sentimental, il y a pu y avoir des histoires de dot. Mais il me semble que c'est la famille de la femme qui payait la dot à un homme. Et comme si tu avais eu le sentiment de devoir payer quelque chose à un homme. Dans des vies antérieures, tu as pu te marier avec un homme, un karmique, que tu as pu retrouver dans cette vie-là, à qui ta famille a donné de l'argent et qui a fait n'importe quoi dans une vie antérieure et qui a refait n'importe quoi dans cette vie-là. Ou alors c'est toi qui as eu le rôle de l'homme. Et dans cette vie-là, tu as retrouvé cette personne, mais dans les rôles inversés. Va savoir. En tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que quand on parle de karma, c'est que si par exemple, tu as été soumis et négligé et maltraité depuis que tu es enfant et soumis à la malveillance, voir que toi-même, donc ça c'est les comportements des autres, mais toi, si je te parle de toi, si toi tu t'es soumis, si tu as caché ta joie, ton talent, si tu as éteint ton potentiel, qu'il soit créatif, amoureux, affectif, tu vois, ou quoi que ce soit, eh ben c'est à toi de ramener un équilibre. Parce que à un moment, tu vas te dire c'est de la faute à tous ces gens si je rayonne pas, si machin. Bah en fait, inverser le karma, c'est te donner le droit, c'est t'autoriser. Donc là, on était aussi sur un karma au niveau de la fourberie, de l'hypocrisie et de la manipulation, où tu étais en obéissance à ces énergies, et donc tu changes de karma quand tu t'autorises à fermer la porte et à dire non. Et donc tu vas pas communiquer, tu n'y retourneras pas, tu vois. Et donc tu intègres un nouveau karma. Tu reviens comme sur une espèce de nouvelle ligne du temps dans laquelle tu vas veiller à ce que ton espace reste sain et donc des relations saines. Allez, donc là, on nous dit qu'il y a une grosse avancée karmique au niveau des combats, des conflits, que tu arrêtes de chercher des réponses, que tu as déjà effectué une sorte de nettoyage profond au niveau de l'amour de soi. Et donc ça fait ça fait un moment que tu travailles sur toi pour pouvoir restaurer l'estime de toi au travers parce que comme si tu avais été dans des situations où en permanence tu t'es cassé la figure. Tu as eu l'impression de mériter que du sombre et des miettes et de l'irrespect, etc. Et là, tu t'es concentré sur toi et on te dit que les retombées sont positives. Sur quoi? Sur la confiance en toi.
Je m'adresse à des gens qui, depuis le fait de ne plus se laisser dépouiller de leurs ressources émotionnelles, de stabilité et de leur chance, donc de pouvoir créer ta propre chance, tu es en train de retrouver cette confiance en toi. Voilà. Tu retrouves confiance après avoir été dans une forme de ralentissement, certainement au niveau de la chance, comme si tu avais eu l'impression que toute ta vie avançait un peu au ralenti. Et sur ça, ce qui t'a ralenti, c'est que finalement, étant donné que tu as été impliqué dans beaucoup de conflits, tu as dû apprendre à te protéger. Et c'est ce qui t'a créé ce ralentissement, c'est que tu as dû apprendre à développer ta clairvoyance, ton discernement, à restabiliser tes émotions, à avoir toutes les compréhensions pour fermer la porte sans culpabilité et pour finalement apprendre à protéger ton potentiel pour pouvoir te réaliser. Là-dessus, on te dit que en fait, c'est comme si tu avais eu besoin d'apprendre à protéger ton ancrage. Donc moi, ça va aussi me parler un peu de toute la sphère psychique et voire même physique. Tu as dû apprendre à protéger ton espace physique. Tu vois? C'est, voilà, savoir te tenir à distance, te mettre en retrait ou bien te diriger vers des personnes bienveillantes et respectueuses, sincères. Et là, il a fallu que tu saches dire non. Et sur ça, on a la réussite. Allez. Et du coup, c'est ce qui te permet de sortir d'un état de sidération ou de dissociation, c'est d'avoir réussi à te protéger des conflits, franchement, inutiles, de tous les gens qui viennent pour te générer du conflit. Parce que ce sont des personnes qui sont en conflit intérieur et qui cherchent une victime, une proie à qui elles vont donner un rôle pour pouvoir permettre de jouer leur conflit, quoi. Tu vois? Et donc, c'est là où tu te retrouves pris dans des trucs où il y a de la diffamation, de la médisance, des machins, alors qu'en fait, la personne, elle est en conflit avec elle-même parce qu'elle est dans la jalousie. Son conflit intérieur à cette personne, c'est qu'elle ne se concentre pas sur son propre potentiel, elle cherche à détruire le tien. Donc, elle se retrouve forcément en conflit entre son potentiel de lumière qui la pousse à aller de l'avant et sa part sombre qui, si elle est bien plus présente que sa lumière, va mettre toute son énergie à vouloir abaisser le potentiel d'autres gens. Voilà, donc il est là le conflit intérieur chez ces gens qui sont dans cette jalousie, c'est qu'ils n'écoutent pas leur lumière et donc ils ne font pas les bons choix et donc ils se génèrent aussi du karma. Voilà, il y en a qui se sont générés du karma gravement parce qu'il y a eu du harcèlement et de la persécution. Ce sont des personnes qui ont reçu des signes, qui ont reçu des messages, qui ont reçu des mises en garde, qu'ils n'ont pas écoutées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas en le divin, ils ne croient pas en les lois universelles, et donc ils ne sont pas à l'écoute de leur âme, ni de leur enfant intérieur, ni de leur intuition. Mais ça, c'est pas ton problème. Allez. Eh ben écoute, j'ai la réussite et la libération d'un blocage. Donc là, tu réussis à te libérer d'un blocage en protégeant ton espace individuel, ton espace personnel, ton espace de vie. Voilà. Allez. Il y a carrément une libération sur l'enfant intérieur, en fait. Tout simplement. C'est comme si tu avais compris qu'il fallait que tu puisses... pour moi, ça parle de protéger sa sensibilité, protéger son innocence, ne plus permettre à qui que ce soit de venir projeter sur toi des fautes, des culpabilités, tu vois, qui ne te concernent pas, en fait. C'est là où tu te retrouves confronté à des gens qui viennent te créer un abus, qui viennent te créer du négatif depuis leur toxicité, mais qui en plus vont chercher sur un entourage à se faire passer pour des victimes. Voilà. Qui auront agi de toute leur force, avec acharnement, de manière très toxique et sournoise, mais qui vont trouver le moyen, parce que toujours en manque de responsabilité, du début à la fin, ces personnes vont insister pour, après avoir joué des rôles de bourreau, prendre la place de la victime et te donner un rôle. Mais toi, maintenant, t'en as plus rien à foutre des rôles qu'on te donne. Parce qu'il y a eu ce travail sur l'amour de soi. Voilà. Il y a eu ce travail sur le fait de rompre
avec une forme d'oubli de soi-même, d'oubli de son enfant intérieur. Tu as capté qu'il y avait eu trop de comportements de confusion et de déception et que tu pouvais plus autoriser ça. Donc tu t'es surtout autorisé à fermer la porte à ça. Allez, et on va se prendre quelques cartes pour terminer. Donc, ce qu'on t'annonce, c'est que pour toi, sur toutes les formes de conflit, il y a une grosse avancée parce que tu comprends que c'est de ta responsabilité de ne pas prendre place, de ne pas alimenter ça, tu vois. Voilà. Donc, toi-même, tu vas pas être en médisance, tu vas même pas aller te plaindre, tu vas pas quoi que ce soit, tu vas juste revenir à toi, puis tous ceux qui veulent rester dans leurs influences sombres, se laisser manipuler et autres, c'est pas grave en fait, tu les laisses faire. Parce que tu sais que tu n'as pas la maîtrise d'amener la clairvoyance aux autres en fait. C'est chacun est responsable d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe, sur son propre monde intérieur et ce que chacun permet en fait de l'extérieur. Allez, j'ai la santé et le lien. Pour terminer, allez, pour toi qui passes par là, qu'est-ce qu'on peut t'annoncer? La créativité. Du coup, c'est comme si le fait de quitter ces conflits, ça va te permettre de libérer toute une énergie, tout un espace. Le fait d'avoir dégagé ton espace individuel ou ton espace relationnel et donc émotionnel des gens à conflit, en fait, c'est juste ça, c'est qu'il y a des gens qui sont toujours dans les conflits, toujours dans les médisances, c'est toujours la même histoire en fait. Que ça soit avec toi ou avec n'importe qui d'autre, il y a des gens qui sont toujours là-dedans. Écoute, toi, en gros, tu es en train de comprendre que c'est pas ton monde, c'est pas ce que tu te souhaites, c'est pas ce que tu as envie de vivre. Et donc, en gros, t'as plus d'énergie à donner à tout ça. Et donc là, on nous parle de ta créativité. Alors, peut-être que la créativité va te permettre de faire un lien avec ta santé. Peut-être qu'on t'invite à créer beaucoup plus. Tu as même une invitation à lâcher une forme de contrôle, tu vois, par rapport à tout ce que tu as vécu. Et comme si on t'invitait à remettre tout ça entre les mains du divin et à te laisser porter, à accepter, après avoir été certainement dans des tensions, après avoir été dans des formes d'hypervigilance, de surprotection, tu vois. Parce que tu t'es retrouvé confronté à des situations où il y avait beaucoup de stratégies pour te prendre ta chance et ta paix. Voilà. Et là, on t'invite maintenant, parce que tout ça est terminé, à te laisser porter par le divin. On t'invite comme à te mettre dans le courant. On te dit de faire le choix. C'est marrant, c'est... En fait, aujourd'hui, la vraie question, le vrai truc, le point où tu en es là, c'est que tu as soit le choix de te caler sur la fréquence de la réussite, soit tu as le choix de te caler sur la fréquence de la limite, la limitation que tu vas t'infliger à toi-même. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de te limiter ou est-ce que tu choisis de réussir? Oh, c'est beau. Et on nous parle de la tendresse, des câlins. C'est comme si on te parlait de ton potentiel vraiment de tendresse, d'empathie et d'affection. Tu vois, c'est-à-dire que ton empathie n'est plus là pour qu'on t'utilise et qu'on te manipule et qu'on te mette en esclavage, en servitude. Mais ton empathie ou ta tendresse, moi je pense que c'est surtout, aujourd'hui ça va être ta tendresse et ta compassion en réalité. Ton empathie, ça va être un outil que tu vas garder pour toi, qui va te permettre de mieux te diriger, justement pour ne plus permettre à des gens de venir te créer de la limite. Mais ta tendresse, par contre, c'est ton trésor, quoi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans tout ça, et d'ailleurs, ça a été une volonté de ces gens-là, c'est que tu étais tellement dans une forme de tendresse, toi, tu étais en mode bisounours, c'est-à-dire que tu voyais même pas le mal alors que tu as grandi dedans, tu as refusé de voir le mal,
Et là, tu es tombé sur des gens qui étaient tellement, finalement, presque jaloux d'une forme de pureté ou de naïveté. En fait, on a voulu plomber ta naïveté, plomber ton innocence, plomber quelque chose de pur en toi, cette tendresse, comme si tu avais une profonde tendresse pour le monde, et que depuis des déceptions et des déceptions et de l'acharnement à vouloir créer de la déception, on avait tenté comme de t'amener à fermer ton cœur, en fait. Alors que ton cœur, c'est justement ta grande richesse, quoi. C'est là où tu as cette connexion au divin qui te permet d'ouvrir toute ton abondance. C'est-à-dire que, en réalité, en s'en prenant à ton cœur, à ta tendresse, certaines personnes euh, ont eu la volonté de te faire perdre ton abondance, y compris au niveau sentimental. Parce que, à force de te mettre dans des conflits, des manipulations, des abus et tout ça, eh ben, ça t'a amené à te mettre sur la défensive. Et donc, au lieu de pouvoir t'ouvrir et accueillir, justement, tu vois, à faire le choix d'accueillir les cadeaux, tes bénédictions, etc., bah, tu étais tout en fermeture parce que tout dans des conflits. Et bah là, maintenant, tu as compris qu'il te suffisait de fermer la porte et de te réouvrir à ta connexion, à la vie et à profiter de, comme je te disais, hein, même des moindres instants de joie, de bonheur, de réenclencher, y compris au niveau hormonal, hein, réenclencher cette sécrétion de dopamine, de sérotonine, etc. Et mais dans une forme de profonde lucidité, en fait, tu vois, en étant pleinement conscient de ce qui se déroule autour de toi. Avant, tu ne le voyais pas et donc tu démarrais des situations où il y avait déjà des abus et en permanence, tu te retrouvais déçu parce que tu voulais pas voir que là, il y avait un abus. Et tu auras tout fait, toi, pour rester dans une forme justement de générosité, de tendresse et tu vois, et à toujours pardonner et à jamais en vouloir à qui que ce soit ou quoi, jusqu'à ce qu'il y ait eu une forme d'accumulation de situations et et que la déception soit devenue tellement profonde, mais parce que tu es aussi tombé sur des personnes de plus en plus sombres. Au plus tu t'es éveillé, au plus tu as travaillé aussi à ta lumière, et au plus tu as attiré à toi des profils sombres. Au plus tu gagnes en lumière, au plus les défis auxquels tu vas être confronté vont être intenses. Et donc ça aussi, il faut en être conscient. Voilà. Au plus tu élèves ton niveau spirituel et au plus on t'amène des défis sombres. Mais pour continuer à travailler sur ta sagesse, sur ta puissance, mais la véritable puissance qui est celle de ton cœur en fait, tu vois. Et c'est comme si de plus en plus tu t'étais pris des coups de marteau sur ton cœur et pour autant t'as pas lâché l'affaire quoi, tu vois. Et là en tous les cas pour moi il y a une vraie invitation à faire le choix de cette tendresse, tu vois, à ne plus permettre que l'on vienne te créer une limite au niveau de cette expression, de cette expansion du cœur et à dégager cette profonde énergie qui est celle de l'abondance universelle. Voilà, l'univers t'ouvre les portes quand tu résonnes sur cette vibration du cœur et ne pas avoir peur d'être dans le cœur. Parce que ça, c'était une volonté depuis l'enfance, c'est ce qu'on a voulu. Hein. Garde, j'ai la réussite sur la limitation, les câlins et la richesse. Tu vas faire le choix de réussir à ne plus... tu vas faire le choix de réussir par rapport à des situations qui voulaient te créer de la limite au niveau de ta tendresse et de ta richesse. Comme si, tu vois, on t'avait jugé d'être naïf. Les gens, ils t'ont jugé d'être naïf pour justement que tu fermes ton cœur, quoi. Et donc, comprends que ta plus grande richesse, c'est là. Parce que c'est des gens qui n'arrivaient pas à ouvrir leur cœur et qui n'arrivaient pas à attirer leur abondance. Donc, allez, voilà. On voulait vraiment s'en prendre à quelque chose de très naïf en toi, de très enfantin, de très pur, de très sain, de très joyeux, tu vois, d'une joie qui est simple en fait, qui demande rien, qui attend rien de personne, qui est juste là pour partager. Et ouais, tu t'es attiré vraiment du gros sombre, hein, donc c'est ok, hein, mais c'est ok d'avoir fermé la porte aussi. Et voilà. En fait, tu sais quel était le cadeau de devoir rencontrer des ennemis?
C'est comme si ces gens avaient été mis sur ton chemin pour t'amener au contraire. Alors, ils s'en sont pris à toi, ta joie, ta pureté, ton innocence, ta naïveté et compagnie, à ta tendresse. Mais il se peut qu'il y avait tellement une programmation à accepter de se limiter, malgré tout, à permettre ça, et comme une programmation à permettre à l'ennemi de renverser ta joie, donc de nouveau de créer de la déception, que finalement le cadeau de ces rencontres, c'était de t'amener à travailler sur cette préservation de cet enfant intérieur et sur ce bien-être nécessaire, ce bien-être complètement indépendant, que ton état émotionnel de joie, de paix ou de bonheur ne soit plus dépendant de l'extérieur. Voilà. Et je crois que c'est vraiment à partir de là où tu vas pouvoir finalement, c'est-à-dire peu importe ce qui viendra à toi, tu resteras dans ta stabilité parce que tu as compris ce que tu avais besoin de préserver. Et donc, très rapidement, tu seras en capacité de te retirer quand ça fonctionne pas. Alors qu'auparavant, tu avais beaucoup d'énergie, beaucoup de tendresse, beaucoup d'empathie, beaucoup de joie à partager. Et du coup, tu t'es fait beaucoup pomper, beaucoup voler, beaucoup abuser, beaucoup intimider, etc. C'est-à-dire que tu as attiré à toi des expériences en lien avec des ennemis à la hauteur de l'ensemble des ressources que tu avais envie de partager, quoi. Jusqu'à comprendre que sans capter l'importance de tes ressources, tu te laissais vider. Voilà. Et bref, ok. Donc il y a eu des ennemis sur ton chemin, ou en tous les cas des gens qui se sont placés en adversité vis-à-vis de toi, pour que tu puisses travailler à ton propre bien-être et à te séparer d'un esprit de pauvreté. Voilà, de tristesse. Et on nous parle du plan affectif ou du plan relationnel sentimental. C'est comme si tu avais travaillé à te défaire de liens d'attachement affectif, mais au niveau du couple. Donc je pense que tu en as chié au niveau du couple, tu t'es vraiment attiré des gens pas cool, tu vois, pas sincères et pas honnêtes, et puis malveillants aussi, voire complètement immatures, des vrais gamins, quoi, qui sont pas conscients d'avoir en face d'eux des êtres humains. Et donc, tu vois, de pouvoir agir un peu de manière, je sais pas, juste correcte, en fait, tu vois, d'être correct. Et donc, le cadeau de ces rencontres, en gros, c'était de t'amener à travailler à ton propre bien-être, indépendamment d'une relation de couple, à ne plus rendre ton bonheur dépendant d'un autre. Voilà. Chaque fois on te parle de ton autre, c'est d'abord toi-même. La première relation la plus importante dans ta vie, celle qui compte le plus, c'est celle avec toi-même, c'est celle avec cet enfant intérieur. Voilà. C'est ce qui fera que quand tu tombes sur un gros con, tu pourras fermer la porte sans que tout ton monde s'effondre, en fait. Voilà. C'est ce qui fera que ce que tu auras mis en place qui te permet de conserver une stabilité, qu'elle soit au niveau matériel, financier, voire émotionnel ou je sais pas quoi, dans ta vie de manière générale, tu ne le perdras pas. C'est pas comme si dès que tu perdais quelqu'un, tout ton monde s'effondrait en même temps que ce quelqu'un s'en va, quoi. Voilà. Et donc, tu laisses comme une forme de programme de limitation et voire de pauvreté à finalement autoriser un partenaire à venir te créer de la peine. Aujourd'hui, tu peux rencontrer des gens, c'est ce que tu vas peut-être expérimenter. Et puis, si la personne, elle se comporte mal, il y a tellement cette conscience de son propre équilibre et de son propre bien-être que tu sauras la renvoyer d'où elle vient, mais sans que derrière, tu passes des mois à devoir te réparer, guérir ou je sais pas quoi, en fait. C'était ça le cadeau de tout ça, en fait. Voilà. Alors, j'ai la pratique et le travail. Pour moi, tu as travaillé à être tendre avec toi-même et à travailler à tes propres richesses, à tes propres valeurs. Tu as travaillé sur vraiment tes valeurs, tu vois, et ne plus faire de compromis finalement avec des personnes dans lesquelles tes valeurs passent au second plan, tu vois. Voilà, dans cette insécurité affective ou dans cette pauvreté affective, il se peut que tout démarrait bien, c'était toujours tout beau, gna gna,
Et puis, au bout d'un certain temps, tu te retrouvais à devoir de plus en plus faire l'impasse sur tes valeurs parce que de plus en plus avoir affaire à des gens qui se révélaient sous leur véritable jour en fait. Et donc, je pense que du départ, il va falloir mettre au premier plan tes valeurs, en gros. Voilà. Ne plus attendre, tu vois, ne plus laisser tes valeurs comme une monnaie sur laquelle on puisse faire un compromis, sur laquelle on puisse discuter. Tu vois, il y a certaines valeurs qui, je pense, vont être extrêmement précieuses chez toi. Et donc, ça va être un socle. Voilà. Et ça passe ou ça passe pas, en fait. Et il n'y a même pas besoin d'être en conflit. Il n'y a pas besoin de chercher à discuter pendant 10 ans. Si chez toi, il y a certaines valeurs qui sont très importantes, eh ben, tu feras en sorte qu'elles soient respectées, en fait. Et au premier signe du non-respect, tu fermeras la porte. Voilà. Parce que, de nouveau, tes valeurs, c'est ton socle. C'est ton socle, c'est ta base. Et donc, si tu permets que ta base ne soit pas solide, eh ben, forcément, tu vas te retrouver dans l'instabilité par la suite. Allez, donc on nous dit que c'est comme si tu avais travaillé à apprendre à te nourrir différemment. Je pense à retrouver une nourriture saine. Comme si tu avais travaillé à te défaire d'énergie toxique ou d'énergie conflictuelle. Comme si tu avais déjà bébé été nourri par une maman qui est tout dans le conflit avec elle-même, quoi. Et possiblement avec ses choix. Voilà. Alors, peut-être qu'on te conseille de te faire aider pour pouvoir communiquer par rapport à des séparations, pour pouvoir achever des deuils. Il semblerait que tu aies besoin, pour pouvoir te nourrir de manière très positive, très saine, très joyeuse, très aimante, peut-être même pour pouvoir accueillir de nouveau des belles relations. Il semblerait que tu aies besoin de pouvoir te faire accompagner et en tous les cas pouvoir échanger sur les différentes séparations que tu as émises. Comme si y avait peut-être un travail au niveau émotionnel, tu vois. Ouais, pour retrouver ta force. Ouais. Et il se peut que en étant accompagné, tu comprennes que la force d'un couple se situe dans les communications et que c'est depuis une ouverture au niveau des communications, c'est-à-dire que si d'emblée tu as affaire à quelqu'un qui reste en surface, que ça saoule de parler un peu de lui, de parler de toi, de parler de la relation, de parler de, je sais pas, c'est quoi sa conception de la vie, du couple, de l'amour, enfin tu vois, d'échanger. Si déjà tu as quelqu'un qui est feignant, d'aller un peu plus en profondeur, bah franchement, on te dit, protège-toi parce qu'en fait, ce qu'il faut juste capter, c'est que si tu es hypersensible, si tu as une forte sensibilité ou bien que tu as certaines notions spirituelles et que tu aimes en tous les cas aller en profondeur et ou voire même être dans des partages émotionnels riches, intenses, tu vois, si tu veux partager, non pas à partir d'une intensité liée à du chaud-froid, dopamine, cortisol, tu vois, c'est pas ça que tu veux comme intensité. Tu veux une intensité où ensemble, à deux, de plus en plus, on se comprend, on se connaît, on se reconnaît et on se donne l'un à l'autre et donc on s'abandonne, y compris l'un à l'autre, mais pour aller chercher un amour profond et des sensations et des émotions et donc quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de soi et qui est sacré en fait, tu vois. Pour aller rencontrer le sacré, effectivement, il faut pouvoir être avec quelqu'un qui n'est pas dans le mensonge, qui n'est pas dans la trahison. Et surtout, en plus, si tu es hypersensible ou empathe, en réalité, tu vas essayer de t'ouvrir, et puis en réalité, tu vas tout le temps avoir un état une tension à l'intérieur de toi, parce que ton corps et ton système nerveux, ils auront déjà capté ce que l'autre te cache, tu vois. Et donc, si tu n'as pas écouté ces signes-là, eh ben, c'est comme ça que tu vas te retrouver dans des relations où tu seras complètement dans la confusion parce que déjà pas à l'écoute de tes propres signaux corporels et donc à ne pas savoir si cette confusion vient de ce que ton corps t'a envoyé ou de ce que l'autre fait, sachant que de toute façon il y aura un lien entre les deux. Voilà. Et, et bref, donc là tu vas comprendre que
bah déjà que tu as une forme de puissance en toi à pouvoir créer de la tendresse, créer des échanges riches, créer peut-être de la profondeur dans tes relations, et que du coup, il n'est plus utile que tu te l'interdises et il n'est plus utile que tu te sabotes sur ce plan-là, sur le plan de ses potentiels. Et au contraire, même que tu te permettes de fermer la porte à tout ce qui vient te limiter dans ce sens pour pouvoir aller goûter à la richesse de tout ça. C'est la richesse de la vie, en fait. Tu vois, c'est genre, depuis petit, on t'a peut-être interdit de pouvoir être tout en intensité, mais d'amour, tu vois, de ce potentiel affectif, de tes émotions, de joie, de partage, de plein de choses. Et en fait, ben là, ce conditionnement s'effondre. Parce que tu en prends conscience que tu t'es toi-même limité, et donc tu as accepté qu'on te crée de la limite en effet miroir. Et là, aujourd'hui, ben, on te dit que tu as fait tout un chemin pour apprendre à protéger ta joie, tout simplement. Et donc, fermer la porte à la déception, mais à ce qui est décevant. Voilà. Les gens dans la trahison, le contrôle, le mensonge, les abus, la manipulation, l'incohérence, le machin. Tu vois, là, en fait, je m'adresse à des gens, peu importe ton âge, où il y a eu un gros ras-le-bol de, en fait, c'est bon, quoi. C'est bon, les gars, je vais pas passer ma vie à guérir des gens, à les redresser, à attendre qu'ils changent, qu'ils deviennent meilleurs. Et donc, tu pars avec tout ton bagage, toutes tes qualités, toutes tes valeurs pour aller partager ailleurs. Voilà, là où ça sera riche, profond, intense, intéressant et où ça sera où il y aura un potentiel de construction et donc de création, que ce soit dans des projets pro. Parce qu'au niveau pro, on t'a pas fait de cadeau non plus. Des gens faux, t'en as eu pas qu'un. Hein, hein les gars. Ah les gars, il y en a qui ont été bien pourris quand même. Mais là aussi, il y avait des choses à apprendre. Et il y aura toujours de quoi remercier en réalité. Donc, et ça c'est cool, hein, c'est quand tu quittes un peu la blessure, tu arrives à voir ce que tu as appris et puis tu arrives à voir aussi ce qu'on a pu t'offrir à un certain moment et donc voir comment tu vas pouvoir toi aussi utiliser tout ça pour ton propre bien. Voilà. Et, et puis ben tant pis, voilà, là c'est les clôtures, on ferme les portes. On ferme les portes et puis il y a des gens qui ont eu plusieurs messages du divin, qui se sont pris quelques foudres et qui n'ont pas compris d'où ça vient, qui en plus du coup ont pu se placer en victime par rapport à toi. C'est de sa faute, machin. Ben non, c'est toi qui travailles pas sur toi et c'est toi qui continue à alimenter de la merde. Bah franchement, tu vas pas récolter autre chose que de la merde si tu crées de la merde en fait. Hein. Donc bon, il y a un moment, faut pas s'étonner. Et puis donc toi, ben pour toi, j'ai l'envie de célébrer. Il y a le fait de se rediriger, de savoir poser ses limites, savoir dire non, de ne plus avoir peur de s'exprimer, de plus avoir peur de confronter des gens. Et pour finir, j'ai la réussite sur l'équilibre, la loi. Ça nous parle aussi du divin, voire la justice, par rapport à quelque chose qui manquait de chaleur. Voilà, quelque chose qui n'était pas stérile et j'ai une protection de nouveau. Tu vas réussir à te rééquilibrer, tu vas réussir à obtenir d'ailleurs une espèce de justice ou à te rendre justice ou être de nouveau juste envers toi-même sur toutes les situations qui ont manqué de chaleur. Voilà. Et on te dit que sur l'ensemble de cette initiation, de ce chemin spirituel d'éveil ou quoi que ce soit de vie, tu es protégé. Et surtout, pourquoi tu réussis à te rééquilibrer et à ramener une justice? Parce que tu te protèges du manque de chaleur. En fait, il se peut même que tu aies été dans plusieurs relations où tu étais prête à t'ouvrir, tu étais prêt à donner, tu étais prêt à partager et tu comprenais pas pourquoi il fallait en permanence comme te limiter, tu vois. Ou alors donner énormément et puis attendre, ben ouais, c'est quand qu'on partage ça? Ben en fait, ça venait jamais les choses, tu vois. Et il y avait dans tout ça, le dénominateur commun, c'était un manque de chaleur humaine, un manque de bienveillance. Et ben maintenant, ça, tu vas plus. Il se peut même que tu aies cru que tu méritais pas d'être traité de manière plus chaleureuse et bienveillante, avec plus de tendresse, parce que enfant, on t'a déjà pas fait ce cadeau-là. Et donc là, aujourd'hui, tu ouvres les yeux sur le fait que, étant donné que c'est une ressource que toi, tu as envie de partager et que tu n'as pas l'intention de continuer à gâcher ce potentiel
de tendresse, d'affection, de joie et de tout ça, de tout ton potentiel, eh bien, tu ne permettras pas à des gens qui sont pas dans cette tendresse et cette bienveillance de venir sur ton territoire. Parce que tu as conscientisé qu'aujourd'hui, il était temps de t'autoriser à fermer la porte à ton passé. Et donc à toutes les énergies que auparavant tu laissais entrer et que tu acceptais de subir. Voilà. Bref. Allez, j'espère que ça t'aura quand même parlé. Le message est quand même positif. On est sur franchement un renouveau. Voilà. C'est un renouveau, c'est une réussite dans le rééquilibrage parce que c'est la fermeture à tout ce qui crée du déséquilibre. Et donc, les situations, les gens, que ce soit de la famille, des amis, des amours, des ex, des compagnies, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est ce que tu ressens, et vraiment, dis-le moi en commentaire. Mais et d'ailleurs, dans ce que j'écoutais sur Carl Jung, ça disait que l'empathe peut être un petit peu effrayé par son propre changement, parce qu'il y a comme une espèce de justement de froideur. Et c'est ça, en fait, c'est comme s'il y avait toute une inversion. Mais ça ne veut pas dire que tu deviendras froid, parce que tu seras toujours un empathe et tu auras toujours cette tendresse de cœur. Sauf qu'auparavant, tu n'arrivais jamais à fermer ta porte. Et même si tu sentais des abus, des critiques, des jugements, tu vois, on se comportait mal, on t'humiliait, on se foutait de ta gueule, on te prenait pour un con, on te dévalorisait, on te dénigrait, on te méprisait. Et t'étais toujours gentil. T'étais toujours gentil, chaleureux, généreux, et t'ouvrais toujours ta porte en grand et t'accueillais tout le monde, en fait. Et là, maintenant, tu deviens l'empathe qui, face aux gens qui ne méritent pas de faire partie de ton énergie, tu fermes la porte et il n'y a plus de culpabilité. Et là, c'est froid. Tu vois, il n'y a pas de sentiment. Parce qu'il n'y avait pas de sentiment en face de toi. Et il n'y a pas de raison que tu fasses du sentimental, que tu ramènes encore de l'affection et de l'empathie, là où les gens n'en ont pas fait preuve. Et bien au contraire, là où on a tenté de te faire perdre tes ressources, c'est tant pis. Et de toute façon, 2026, on nous a bien dit que c'était une année de règlement de compte karmique. Donc, tout ce qui n'a pas, voilà, tous ceux qui ont abusé, qui n'ont pas su s'excuser, qui n'ont pas su revenir à temps, qui n'ont pas su communiquer correctement, qui n'ont pas su, tu vois, faire preuve d'intelligence, qui sont restés dans l'orgueil, la manipulation, l'abus, la vanité, le mensonge, la trahison ou quoi que ce soit, ils se débrouillent avec leur fréquence. Et toi, allez, tu vas ailleurs parce que tu as compris tout le manège. Et surtout, tu as compris qu'il fallait te protéger de tout ça. Tout simplement, ne plus lui permettre d'entrer dans ta vie. C'est tout. Voilà. Et c'est non négociable. Sur ce, tu peux me dire si tu n'es pas d'accord avec la guidance, d'ailleurs. C'est chacun a son libre arbitre et son propre positionnement, ses propres conscientisations et sa façon de réagir à ses expériences. Et c'est vraiment OK. Donc, sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je te dis à bientôt. Merci de liker, de commenter, de partager et de t'abonner et d'aller voir également la barre d'infos pour aller voir mes sites internet en thérapie et en création artisanale. Si tu as besoin de te faire accompagner pour pouvoir parler justement de toutes ces séparations que tu as dû acter et qui te laissent comme un goût d'amertume, de regret, de déception, de tristesse ou de colère, etc., n'hésite pas à prendre rendez-vous. On ira rencontrer tout ça en maïesthésie. La séance en maïesthésie se déroule sur 1 heure de guidance privée thérapeutique et 1 heure d'exploration justement des blessures au niveau émotionnel et voire même au niveau transgénérationnel de l'enfant intérieur, voire de traumatismes d'adultes y compris, pour pouvoir revivre un petit peu certaines émotions, mais en co-régulation, et surtout pour pouvoir t'amener à recréer ce lien avec cet enfant en toi, cet adulte en toi, qui sur certaines lignes du temps s'est retrouvé en complète sidération, quoi. Et donc pour pouvoir te ramener à toi-même finalement, et donc te réintégrer à ton propre corps, à ton propre esprit, et de cette manière-là te réaligner et du coup dégager toutes les emprises. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.